Oh. Ça peut se retourner contre moi tout ça. Et allez regarder Skyfall surtout, sur YouTube. Je fais toujours la pub pour les gens que je trouve talentueux. Bon allez, on arrête cette mascarade. De nos jours, les gens, ils accordent énormément d'importance à tout ce qui est visuel, en fait. Ils écoutent une chanson, en fait, avant même d'écouter la chanson, ils regardent le clip. Donc moi, je pense que sortir un clip, c'est hyper important. Aussi, ce qui peut faire des gros coups des gros coups marketing, parce que tu pourrais être diffusé à la télé, tu peux plus facilement intégrer des radios si tu as un clip, et c'est quelque chose qui est plus facilement partageable. Si on veut faire en sorte que le public s'attache plus à nous en tant qu'artistes, tu vois, ou que les gens accrochent à notre univers artistique, tout simplement. T'as besoin, en fait, d'associer parfois aussi une tête ou une image à des chansons. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui vont ressortir d'un clip, tu vois. Ça fait aussi partie de l'image, du branding, personal branding, si on peut dire, de l'artiste, tu vois, et de qui veut être, du coup, artistiquement, tu vois. Moi, j'ai pas envie que tu regardes mes vidéos, j'ai envie que t'écoutes mes chansons. Moi, on va dire que c'est vraiment ma priorité, c'est de toucher les gens par ce que je fais, plus que par le côté visuel. Après, c'est clair que quand tu vois, en fait, rien que le nombre de vues des vidéos clippées et des vidéos non clippées, en fait, tu te rends directement compte que c'est un impact majeur. Pour te démarquer, tu dois avoir une ADN, tu dois avoir quelque chose qui te démarque des autres. Puis quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ok, maintenant on va vraiment jouer dessus. Bon, la vie, c'est comme celle que j'aime, elle me sourit pas. Est-ce qu'elle en vaut la peine, je me le demande parfois. Tu me verras pas l'admettre, mais j'ai comme envie de disparaître. Quand je pensais au club des 5, maintenant à celui des 27, du son. C'est le premier titre qui voulait sortir pour annoncer son EP. J'avais envie, en fait, de lancer l'idée, de faire sortir le projet, en fait, avec un clip, une vidéo. Et il avait en tête de le faire dans un endroit un peu style endroit désaffecté et des choses comme ça. Alors en fait, je sais pas pourquoi, mais les labos de CPE, je me suis dit, un jour, je veux tourner une vidéo là-bas, parce que pour moi, il y a vraiment une vibe, il y a vraiment une atmosphère que j'adore, un peu Tchernobyl, un peu abandonné et tout. Et du coup, en fait, en discutant avec Thomas, ça me permet de comprendre un petit peu mieux ce qu'il veut, et on tombe sur un format qui convient, que ce soit à lui en tant qu'artiste et acteur de la vidéo, et que ce soit pour moi aussi en tant que réalisateur et monteur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à faire un type plan unique, un type plan séquence. Et d'ailleurs, c'était un débat qu'on avait eu avec lui. C'est que moi, je lui avais dit plan séquence, ça peut être une très bonne idée. Mais pour moi, sur un plan séquence, faut vraiment que ce soit calé, niveau caméra, niveau tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, tu penses à une idée et tu penses à une équipe en même temps, en fait. Parce que l'équipe peut te définir, en fait, ton paramètre de travail. Tu sais avec quels outils tu pourras travailler, comment tu pourras faire. Donc chacun connaissait un petit peu son rôle et sa position dans l'équipe, et du coup ça s'est passé de manière très fluide. On va dire que Thomas apportait des idées, que moi je canalisais les idées, on va dire, et toi du coup t'étais à la réalisation, et toi t'étais surtout celui qui pouvait mettre en image ce qu'il avait en tête, quoi. La plupart des chants, bien marre d'être déçu par les gens. T'es pas méchant, t'as pas géchant de pas des lampes dans les dents. Donc méfie-toi des apparences, ouais, apprends ça comme une leçon. Ceux pour qui tu te prendrais une balle sont peut-être derrière le canon. La Dream Team, déjà. Abdel, c'est un mec qui est super calé niveau rap. Genre, le mec, il transpire le rap, en fait. Il est direct, il est cash. Il y a quelque chose qui va pas, il te dit, frère, faut que tu changes ça. Et ce qui est super cool avec Alexis, en fait, c'est que c'est un mec qui se met aucune limite. Genre, il a envie de découvrir énormément de choses, énormément d'univers différents. Et là, c'était la première fois, en fait, qu'il voulait bosser sur un clip. On arrive, on sait qu'on a la contrainte temporelle, donc, qui est qu'on a seulement l'après-midi. Fallait mettre en place le lieu, réfléchir au mouvement de caméra, puis aussi il y a les conditions. Le soleil commence à se coucher tôt. Mais tout de suite, on sent qu'il y a un bon mood, on sent qu'on est là pour bien bosser, pour aussi essayer de faire de belles choses. Donc en fait, pendant 4 heures, t'es sous pression, mais un truc de dingue, parce que tu te dis, ok, si j'ai pas les plans que je veux, c'est terminé. Filmer, finalement, il y a aussi une performance, c'est-à-dire que les mouvements doivent être chorégraphiés, doivent être fluides, parfaits, et s'enchaîner, en tout cas sur un plan séquence, c'est une obligation. Pour moi, tu peux pas sortir de chansons si t'as pas de feedback. Donc je pense à grosse dédicace d'ailleurs à Gigi, à Théo et à Simon. Et voilà, c'est des personnes qui m'ont vraiment permis d'avoir du recul sur ce que je faisais. Je pense que c'est important d'avoir un avis extérieur. Enfin, il a cette distance par rapport à l'œuvre artistique, quoi. Donc il faut aussi que t'en sois conscient que niveau artiste, tu feras jamais l'unanimité. Moi, c'est quelqu'un qui fait
qui fait les choses lui-même. Avec les ressources qu'il a autour de lui, avec les compétences qu'il a ou qu'il peut découvrir de manière rapide, qui va passer à l'action. On se trouve facilement des excuses quand on a envie de faire des choses des excuses et parfois des vraies raisons. Quand on veut faire des choses comme ça, comme le manque d'argent, le fait qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens que les gens, etc. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a une caméra, on peut faire de la vidéo. À partir du moment où on a un micro, on peut faire de la musique. On a essayé de l'instaurer aussi dans le clip Skyfall, où on a fait avec les moyens du bord. Je crois que le budget de la vidéo global était de 50 €. Avec voilà, ce qu'on a sous la main, on peut arriver à faire quelque chose de très intéressant, qualitatif. J'ai fait une césure solitaire sans quartier, bande à part dans mon appart, compte tes blessures, 4 ans du mat, pas de pommade sur ma pommade. J'ai toujours été super franc, même quand il faut parler d'euros. Si tu me demandes combien j'ai, ben je te répondrai 0. Skyfall, non j'ai pas tombé la bouteille de Jack, je voulais nager avec les signes. En fait, on est des gars, on a une idée en tête, bam, on fonce pour le faire. Et bien qu'on ait peut-être pas, tu vois, toutes les conditions idéales réunies, on se dit, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et on va le faire bien. Thomas et les artistes en général mettent beaucoup d'efforts sur ce qu'ils font, mettent beaucoup de cœur. Et que je pense que du coup, c'est bien de la part des gens, même s'ils ne sont pas obligés de le faire, d'avoir de l'empathie par rapport au travail de ce que les gens font. Donc ça n'empêche pas d'être critique, mais en tout cas d'avoir ce respect du travail des gens, quoi.